Bien Alexandre, donc ça fait plaisir d'avoir participé à la mise en place d'une course pour un boulonnais comme vous. Ah oui, je suis très content d'avoir participé, d'avoir facilité la venue de la classe IMOCA à Boulogne et que Boulogne ait été retenu pour cette course des caps qui est une superbe course là, qui se présente pour la classe IMOCA. Alors, est-ce qu'on peut penser que les deux bateaux de l'écurie Vulnérable seront ici présents, même si l'arrivée du Vendée Globe, c'est un peu de temps avant, quoi. Il y aura au moins un des deux bateaux, ça c'est sur celui de Thomas Ruyant. Le deuxième, il va changer de projet. Donc, mais l'écurie TRR aura ces deux bateaux à Boulogne, présents à Boulogne pour cet événement. Et moi je serai présent avec Thomas Ruyant, bien sûr, évidemment. Alors, ce sera, on peut dire, le début du nouveau projet de Thomas, puisque, j'ai bien compris, il va se tourner après le Vendée Globe vers les courses en équipage et il y aura un nouveau bateau apparemment. Oui, il y a un nouveau bateau qui est en construction et qui effectivement après le Vendée Globe, on part sur un cycle de 3 ans d'équipage avec Thomas, donc qui commencera avec cette route des Caps à Boulogne et dont le sommet sera l'aboutissement sera l'Ocean Race Monde, donc le tour du monde en équipage, qui aura lieu au premier semestre 2027. Alors la construction du nouveau bateau commencera quand là, en fait? Les études sont faites et la construction vient de commencer. Donc le bateau sera mis à l'eau au premier trimestre 2026. Voilà, comme ça Thomas aura une saison complète, une année complète pour le prendre en main en vue de l'Ocean Race qui démarrera en janvier 2027. Alors le bateau sera construit où et par quel chantier? Même dispositif que pour le Advance 2, son bateau actuel, baptisé Vulnérable. Donc il est construit à Lorient, donc dans le chantier CDK, et avec l'architecte Antoine Coche. Voilà. Donc même dispositif que je ne change pas une équipe qui gagne parce que le bateau actuel de Thomas marche très très bien. Il en est très content, on en est très content. Donc, on construit avec le même dispositif pour encore améliorer et améliorer encore l'architecture du bateau puisqu'on capitalise de génération en génération et le deuxième bateau sera utilisé par l'écurie TR Racing pour un deuxième projet. D'accord. Non encore annoncé et défini. Et donc sur Ocean Race, donc le prochain objectif, je crois que Thomas l'avait déjà disputé, la précédente édition. C'est une course qui part également très au nord, un petit peu comme la course des Caps. Ça sera finalement une bonne expérience. Enfin, il aura quand même une expérience de cette course, même s'il l'a dit lui-même. Bon, j'ai jamais fait le tour des îles Britanniques. Ça c'est sûr que le tour des îles Britanniques c'est pas simple en fait. C'est plus facile de traverser l'océan Atlantique que de faire le tour des îles Britanniques parce qu'on reste près des côtes, donc il y a tous les effets de côte, il y a les courants, en plus quand on va du sud au nord on traverse les dépressions, donc on les accompagne pas ou on les accompagne pas, donc on les prend de côté. Donc non, ça va être une course très difficile, très technique, très engagée. Donc, en plus en équipage, ils vont être à fond tout le temps. Donc non, franchement pour Boulogne, d'un point de vue sportif, c'est hyper intéressant. Et puis d'un point de vue, pour Boulogne, pour le grand public, d'un point de vue populaire, ça va être une très grande course. Et je pense qu'elle va. Là, c'est la première édition en 2025. Elle aura lieu tous les 2 ans. Boulogne s'est engagé pour les 3 premières éditions. Donc non, je pense que très vite, c'est une course qui va s'installer et qui va devenir très, très médiatique et très populaire. Alors c'est donc quand même un mot sur le Vendée Globe, puisque ça démarre ce week-end, on peut dire, avec l'ouverture du village. Alors tout se présente bien à la fois pour Sam et pour Thomas. Tout est prêt. Ouais, tout se présente au mieux, ils sont très contents, les bateaux, ils sont très contents de leur niveau de préparation. Voilà, ils arrivent comme ils rêvaient d'arriver en fait, complètement prêts. Après, les dés sont jetés maintenant. Après la course, elle réserve plein d'aléas et plein d'inattendus également, plein de choses imprévisibles. Donc c'est la beauté de cette course. Donc on verra, mais en tout cas, on est tous très contents et les deux skippers sont très contents de leur niveau de préparation, celle de leur bateau et leur niveau, la préparation des skippers également. Merci beaucoup Alexandre. Merci.